Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce 13h du vendredi 1er juillet 2022 que nous débutons au Cameroun. Coton Sport de Garoua a décroché le deuxième ticket pour la finale des playoffs d'Elite 1. Après un nul en première mi-temps, Coton Sport a ouvert le score par l'entremise de son capitaine Souaibou Maro à la 47e minute. Avec une maîtrise technique axée sur des ressorties de balles de très grande qualité, le club du Nord a fait le break à la 77e. Un but de plus magistral de près de 40 mètres permet au capitaine des Coton de réaliser un doublé qui avance son équipe en finale. Le Coton Sport sort la tête haute de cette rencontre pour rejoindre en finale Edding Sport de la Ligue KI, tombeur du Kano sportif de Yaoundé dans la première demi-finale. La finale se jouera le dimanche au stade Rumde Aïdja de Garoua. Un saut dans le dossier Hakim Ziyech. Maintenant que Paolo Maldini a enfin prolongé son contrat, la formation du Milan AC va pouvoir se lancer sur son mercato d'été à la recherche d'un joueur offensif. Les dirigeants rossoneri ont prévu de revenir à la charge concernant Hakim Ziyech, lié à Chelsea jusqu'en juin 2025. Ce dernier souhaite changer d'air pour retrouver un temps de jeu important. Selon les informations de TMW, le club lombard aurait repris contact avec les Blues. Les deux formations discuteraient en vue d'un prêt assorti d'une option d'achat. L'Olympique de Marseille, le FC Séville et l'Olympique lyonnais suivraient également ce dossier de très près. Partons chez les Red Devils en Angleterre. Ici, Erik ten Hag imprime sa marque. Les séances sont très intenses, pas seulement physiquement mais aussi mentalement. Erik ten Hag souhaite que vous réfléchissiez selon un joueur de l'équipe. Erik ten Hag n'hésite pas à interrompre les séances de façon régulière afin de guider et de modeler ses hommes, ce qui n'était pas le cas avec Ralf Rangnick et Ole Gunnar Solskjaer. Il y a déjà un gros travail de jeu de possession qui a été mis en place. Par ailleurs, Erik ten Hag est satisfait que ses joueurs se soient pliés à ses exigences sur le plan des horaires, avec une arrivée à Carrington à 9h, du changement dans l'air. Parlons chaîne télévision. D'après l'AFP, la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision de l'autorité de la concurrence concernant le conflit qui oppose la LFP à Canal+. Elle a donné raison à la Ligue tandis que la chaîne cryptée l'accusait d'abus de position dominante. La décision de la LFP de ne remettre en vente que les lots restitués par Mediapro et donc de ne pas remettre en cause les contrats conclus sur les autres lots apparaissait nécessaire et proportionnée aux objectifs de la LFP de préservation des intérêts des clubs professionnels de football, a notamment fait savoir la Cour d'appel. Un nouveau revers pour Maxime Sada qui a adopté des stratégies très discutables ces dernières saisons. Canal+, qui s'est montré trop gourmand, a laissé passer une énorme occasion de récupérer l'ensemble des droits de la Ligue 1. Partons en Espagne avec Dembélé. Un an, jour pour jour après Lionel Messi, Ousmane Dembélé est libre sur le marché des transferts, comme pour l'attaquant argentin qui a fini par s'engager avec le Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone n'est pas parvenu à prolonger le contrat de l'ailier français qui prenait fin le 30 juin. La nouvelle n'a rien d'anodine s'il n'est pas exclu que la direction du Barça trouve un accord avec les champions du monde 2018 pour la signature d'un nouveau bail. Les prétendants de l'ancien sociétaire du Borussia Dortmund ont désormais la possibilité de s'attacher ses services sans débourser le moyen centime. Pour rappel, le Paris Saint-Germain et Chelsea ont été cités comme de possibles destinations. Toutes compétitions confondues, Ousmane Dembélé a disputé 149 matchs avec le maillot barcelonais pour 32 buts et 34 passes décisives. Nous voici arrivés à l'instant quiz désormais avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un milieu de terrain de 26 ans évoluant en Série A. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs différents. Troisième indice, appelez-moi aussi Enrique Ramos. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Gabriel Jesus, lors du 13h de ce jeudi, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 25 ans qui a joué pour 2 clubs différents entre le Brésil et l'Angleterre, et la saison prochaine, il affrontera l'équipe dans laquelle il a déjà joué cette saison, soit Manchester City, vu qu'il a signé à Arsenal. Et nous allons terminer avec Lionel Messi. Selon les informations de Pedro Morata, journaliste pour la COP, le PSG compte complètement changer de cap avec la revente de Lionel Messi. Le Parisien a affirmé de son côté que le PSG avait placé Messi dans une liste de 6 joueurs titulaires indiscutables, une liste dans laquelle ne figurent pas Neymar et Kimpembe. Si Luis Campos et Christophe Galtier semblent en petit désaccord sur Neymar, le premier veut le vendre, le second veut le garder. Pas ou peu de doute sur Messi, c'est plutôt la presse espagnole qui déraille. Et nous arrivons donc au terme de ce journal du 13h. On se donne rendez-vous demain autour de l'actualité. En attendant, vivons le football et c'est sur Afrique Sport.